Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes. Aujourd'hui encore, il me fait grâce de pouvoir m'adresser à vous dans le cadre de l'initiation dans la connaissance de l'organisation institutionnelle de l'Empire du Cameroun. Après avoir donné l'initiation dans le cadre de l'Empire du Cameroun et sa souveraineté, nous avons entrepris, avec la permission de l'Oba, par son verbe, de donner l'initiation dans la connaissance du pouvoir exécutif dans l'Empire. À ce titre, il était question pour nous, pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir pénétrer les mystères du pouvoir exécutif dans l'Empire du Cameroun, de donner l'initiation dans la connaissance des institutions de l'Empire du Cameroun. Et parmi ces institutions, nous avons les forces de sécurité. Nous avons également la loge des gardiens, nous avons la garde royale, les forces de défense aussi. En ce qui concerne les forces de sécurité, la force de sécurité dans l'Empire du Cameroun opère au sein d'une commune conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatambale. C'est l'institution chargée de saisir la justice pour triompher de l'anti-vérité selon le verbe de Loba. Donc en gros, dans les vidéos précédentes, ce que nous avons vu, c'est que l'Empire du Cameroun a plusieurs divisions, parmi lesquelles les divisions symboliques et on va dire des divisions conséquentes. Donc on a les quartiers, les communes ou cantons, les régions. Les régions sont les territoires occupés par chaque tribu du Cameroun. Et chaque tribu du Cameroun est constituée de plusieurs clans. Chaque clan occupe un espace territorial appelé canton ou alors commune. Et dans chaque canton ou commune, on retrouve plusieurs quartiers. Et donc, dans un ensemble de quartiers qui constituent une commune ou alors un canton, c'est là qu'opèrent les forces de sécurité. Et les forces de sécurité opèrent dans les cantons et les communes conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir qui est consignée dans Bible Kalatambale. Bible Kalatambale, c'est la seule Bible authentique sans erreur ni contradiction que vous pouvez retrouver dans les éditions zoulasan.com. Donc vous allez sur internet, vous tapez les éditions zoulasan.com, vous commandez Bible Kalatambale et là vous avez tout ce qui concerne l'histoire du peuple noir bien avant la création du monde des multivers, la création du premier homme noir, pendant la création, qu'est-ce qui s'est produit, après la création, tout ce qui se passe actuellement dans le monde, ce qui se passera dans un futur proche et même dans un futur lointain. Tout y est consigné avec précision dans Bible Kalatambale. Donc c'est l'institution chargée de saisir la justice pour triompher de l'anti-vérité selon le verbe de Loba. On sait que dans l'Empire du Cameroun, comme cela a été annoncé plus haut, la loi en vigueur, c'est les lois et les commandements que Boussi, celui qu'ils ont appelé Moïse, Moshe, Moussa en fonction des religions, a reçu sur la montagne sacrée de la part de Louta-Tedi et des autres entités célestes qui y étaient présentes, afin que le peuple reçoive ces lois et ces commandements à travers Boussi. C'est donc ces lois et ces commandements qui constituent la vérité. Et les forces de sécurité sont donc l'organe en charge qui opère au sein de la commune et qui est l'institution en charge de saisir la justice pour triompher de l'anti-vérité selon le verbe de l'Obadon, de tout ce qui est non conforme aux lois et aux règlements issus du verbe de l'Oba, selon que cela a été remis à Boussi, au peuple à travers Boussi sur la montagne sacrée. La force de sécurité est sous le commandement et les ordres du souverain pontife. Le souverain pontife, c'est celui qui a la tête de l'Empire du Cameroun. Et le souverain pontife les place sous l'autorité du chef spirituel communal. On a vu que dans les quartiers, dans chaque quartier,
il y a un ensemble de familles étendues qui sont autochtones, à la tête desquelles il y a un chef de famille. Maintenant, chaque quartier, à la tête du quartier, il y a un chef de quartier. Et à la tête de la commune ou alors du canton, il y a un chef spirituel communal qui est un chef traditionnel. Et donc, les forces de sécurité qui sont sous le commandement du souverain pontife, il les met sous le commandement du chef spirituel communal, donc de l'autorité traditionnelle à tête de la commune ou alors du canton, par délégation de pouvoir, de commandement. Donc le chef spirituel, le souverain pontife place les forces de défense, les forces de sécurité, pardon, sous l'autorité du chef spirituel communal, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatamba. En ce qui concerne la justice, lorsqu'on verra l'institution qui est le pouvoir judiciaire dans l'Empire du Cameroun, on pourra pénétrer ensemble les profondeurs du pouvoir judiciaire dans l'Empire du Cameroun. Donc, les forces de sécurité dans l'Empire du Cameroun, la force de sécurité dans l'Empire du Cameroun est la garantie du respect de la loi morale à travers, transmis au peuple noir à travers Boussi à l'époque ancestrale. La force de sécurité assure le maintien de l'ordre social dans la commune tel que défini dans la vision commune du peuple noir. Donc voilà en résumé les objectifs des forces de sécurité. Et les forces de sécurité sont également l'équivalent aujourd'hui de la police, mais aussi des agents de sécurité qui seront donc répartis sur tout le territoire en tant qu'activité professionnelle. Donc nous avons vu que les forces de sécurité sont une institution de l'Empire. Nous avons également parlé de la loge des gardiens. C'est quoi un gardien? Un gardien est un enfant de l'Empire, donc c'est-à-dire un autochtone, un allogène, un étranger, ou même ceux des autres races, selon... donc on va dire, un gardien est un enfant de l'Empire ayant été intégré dans une zone de réalisation conformément à la politique culturelle et économico-socio-culturelle de l'Empire et selon la spiritualité ancestrale du peuple noir qui, ayant mandat, initialise l'élaboration des textes de loi pour garantir l'offre du bien-être et du confort mental, intellectuel, moral et spirituel selon le verbe de Loba à tous les enfants de l'Empire ayant reçu des initiations spirituelles, culturelles, sociales et sécuritaires conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans la Bible Kalatambale. Ça veut dire quoi? Dans les zones de réalisation, il y a les initiés et les initiés en chef consacrés dans la spiritualité ancestrale du peuple noir. Et puisque l'Empire est soumis au loyal commandement que Boussi a reçu des entités du grand ordre des choses sur la montagne sacrée, il y a des lois qui sont... ces lois ne sont pas modifiables, elles ne sont pas remplaçables. C'est elles qui demeurent les lois auxquelles tout le peuple est soumis. Mais par contre, pour garantir l'offre du bien-être et du confort mental, intellectuel, moral et spirituel, selon le verbe de Loba, à tous les enfants de l'Empire qui ont reçu les initiations spirituelles, culturelles, sociales et sécuritaires, les gardiens vont donc élaborer des lois particulières pour garantir l'offre du bien-être et du confort mental, intellectuel, moral et spirituel à tous les enfants de l'Empire. Donc, c'est-à-dire que tous les enfants de l'Empire, pouvant soumettre la manifestation de leur volonté d'accéder au bien-être selon le verbe de Loba à l'exercice de la réalisation des performances de réalisation, des produits de la performance de réalisation dans toutes les spécialités de l'alimentation, de l'enseignement, de la construction pour partager le confort alimentaire initiatique familiale à tous les enfants de l'Empire. Ici, il s'agit des
les échanges sur le plan microéconomique. En gros, en résumé, ce qu'on dit là, c'est que pour garantir le bien-être et le confort mental, intellectuel, moral et spirituel des enfants de l'Empire, il faut un ensemble de lois qui permettent d'organiser le partage des produits issus de la réalisation des performances des enfants de l'Empire. Et cela est possible que parce qu'ils sont intégrés dans les centres d'initiation, ils vont acquérir des savoirs et des connaissances et automatiquement insérés dans les zones de réalisation, ils vont mettre en pratique l'ensemble des savoirs et des connaissances qu'ils ont acquis dans les centres d'initiation afin de réaliser des performances de réalisation des produits de la réalisation, tant sur le plan de l'alimentation, sur le plan de l'enseignement que sur le plan de la construction. Maintenant, tous les produits de la réalisation de leurs performances qu'ils vont réaliser vont être redistribués entre les enfants de l'Empire, c'est-à-dire les autochtones, les allogènes, les étrangers et même ceux des autres races qui sont installés dans l'Empire. Maintenant, ce partage ne va pas se limiter uniquement dans les quartiers, les communes, les cantons, les régions et même dans les aires culturelles ou alors dans l'Empire. Le partage va s'étendre dans la sous-région, dans le continent et dans toutes les faces du continent, dans les autres parties du continent, puisqu'on sait qu'il y a un seul continent, le continent originel qui est Wassé, qu'ils ont appelé l'Afrique. Et les fragments du continent originel Wassé, c'est ça qui sont appelés les autres continents, à l'exemple du continent européen, asiatique et autres. Et donc, puisqu'il faudra partager également avec ceux du reste du monde, il faut des lois qui organisent ce partage-là. Et ceux qui mettent en place des lois qui organisent ce partage-là, donc pour organiser les cycles microéconomiques et macroéconomiques, ou alors les cycles de partage des produits issus de la réalisation des performances de réalisation, ceux donc qui vont élaborer les lois qui permettent de mieux organiser les cycles de partage sur le territoire et même à l'extérieur du territoire, ce sont les gardiens. Et les gardiens sont installés dans les zones de réalisation et c'est eux donc qui, ayant élaboré ces lois-là, vont les soumettre au comité régional comme on avait vu dans les enseignements précédents. Donc, par les lois adoptées selon le verbe de Loba, les gardiens facilitent les liaisons entre les différents agents économiques déployés dans toutes les divisions de l'Empire, c'est-à-dire les quartiers, les communes ou cantons, les régions, les aires culturelles, et dans le reste du monde à travers l'aménagement des cycles d'échanges microéconomiques et macroéconomiques dans l'ère culturelle, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatambale. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, à travers leurs lois, ils aménagent et facilitent les liaisons entre les différents agents économiques, c'est-à-dire ceux qui opèrent dans le secteur de l'alimentation, ceux qui opèrent dans le secteur de la construction, ceux qui opèrent dans le secteur de l'enseignement, ceux qui opèrent dans le secteur de la distribution en fonction des agents économiques qui constituent les échanges macroéconomiques de l'Empire, entre l'Empire, en tout cas dans l'Empire et en dehors de l'Empire. Ça, c'est ce qui est de l'institution que nous appelons les gardiens qui opèrent dans les loges des gardiens. Nous avons également la garde royale et les forces de défense. En ce qui concerne la garde royale est la seule institution de l'Empire ayant le droit de rendre justice après avoir rendu un jugement selon le verbe de Loba, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatambale. La garde royale juge les fautes des enfants de l'Empire qui sont en marge de la loi morale en vue de prononcer un châtiment conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatambale. Et est considérée comme une volonté de se détourner librement, qui sont en marge des lois morales en vue de prononcer un châtiment, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatambale. Donc, on va reprendre
la garde royale est la seule institution de l'Empire qui a le droit de rendre justice après avoir rendu un jugement, selon le verbe de l'Oba, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir, consigné dans Bibel Kalatambal. Ça veut dire que les palais de justice tels qu'on les connaît aujourd'hui dans l'Empire du Cameroun, tout cela n'existera plus. Ça portera un autre nom, ce sera la garde royale. Mais en ce qui concerne l'institution garde royale, on pourra apporter plus de précisions dans la suite. Mais pour l'heure, on sait que c'est la seule institution qui a le droit de rendre justice. Oh là là! Il y a beaucoup de vent, donc le téléphone est tombé. Nous allons néanmoins poursuivre. Donc on parlait de la garde royale et on disait que c'était la seule institution qui a le droit de rendre justice. Alors étant la seule institution qui a le droit de rendre justice, la justice qu'elle rend, c'est selon le verbe de l'Oba, donc conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bibel Kalatambale. Et elle jugeait les fautes des enfants de l'Empire qui sont en marge de la loi morale. Et on sait que la loi morale, c'est celle qui a été remise, ou alors transmise au peuple à travers Boussi sur la montagne sacrée. Celle que dans les églises dites révélées, ils disent les 10 commandements, mais on sait qu'il y a au-delà, il y a plus que 10 commandements. Donc, on sait également que les commandements dans les Bibles, dans les religions classiques, donc dans les Bibles, ont connu des modifications. Mais cela a été restitué par le seul enseignant mandaté en cette époque du passé qui est notre présent, dans Bibel Kalatambale, la seule Bible authentique, sans erreur ni contradiction, que vous pouvez donc retrouver dans les éditions zoulastan.com. Donc, il prononce les jugements en vue de prononcer, ils rendent des jugements en vue de prononcer des châtiments conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bibel Kalatambale. En ce qui concerne les châtiments, c'est uniquement par rapport aux malédictions ou alors aux bénédictions qui sont connues dans Bibel Kalatambale et même qu'ils ont repris dans les Bibles classiques. Donc on va poursuivre. Châtiment. Conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bibel Kalatambale, est considéré comme une volonté de se détourner librement, selon le verbe de l'Oba, de la loi céleste consignée dans Bibel Kalatambale. Tout contrevenant est livré à la force de sécurité de la commune. Tout à l'heure, on avait vu que la force de sécurité, c'est l'équivalent des forces de police, selon ce qui est établi aujourd'hui la République du Cameroun. Donc, dans l'Empire du Cameroun, les forces de police, ce seront eux qui auront la charge de conduire au niveau de la garde royale tout contrevenant, donc tout ce qui s'écarte de la loi morale, selon le verbe de l'Oba. La garde royale est constituée par tous les enfants de l'Empire jouissant de l'autorité, selon le verbe de l'Oba, pour juger conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consigné dans Bibel Kalatambale, sur la place où est prononcé le jugement, au moment et à l'heure à laquelle il est prononcé de par ses statuts d'initié. Ça veut dire quoi? Dans les centres d'initiation, tous les enfants de l'Empire, c'est-à-dire les autochtones, les allogènes, les étrangers et même ceux des autres races, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bibel Kalatambale, qui sont intégrés
dans les centres d'initiation. Dans ces centres d'initiation, ils vont acquérir des initiations dans la spiritualité ancestrale du peuple noir, consignées dans la Bible Kalatambale. Alors, dans leur progression spirituelle, ils pourront donc ainsi, il y a beaucoup de vent aujourd'hui, donc dans leur progression spirituelle, ils pourront acquérir en fonction de leur évolution des statuts spirituels. Et donc, selon leur statut spirituel qu'ils vont acquérir dans les centres d'initiation, ils pourront donc, à l'endroit où ils se trouvent et à l'heure où ils se trouvent, juger des manquements au respect de la loi morale remis au peuple à travers Boussi sur la montagne sacrée. Et donc eux, de leur côté, puisqu'ils sont également à travers des initiations agents de sécurité, donc ils font partie de la force de sécurité, c'est donc eux qui rendent le jugement à tout contrevenant selon les lois et les commandements du peuple de Loba. Une fois qu'ils ont rendu le jugement, ils peuvent donc transmettre ou alors transférer celui-là qui s'est détourné volontairement du respect de la loi morale vers la garde royale afin que la garde royale puisse donc prononcer un châtiment à la suite du jugement qui est fait par les forces de sécurité. Toute personne qui se fait juger par l'autorité, selon le verbe de Loba, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consigné dans Bible Kalatambale, se défend également selon le verbe de Loba, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consigné dans Bible Kalatambale. Il a le droit, avant de subir tout châtiment, de solliciter le jugement d'un juge initié en chef consacré dans la spiritualité ancestrale du peuple noir consigné dans Bible Kalatambale, dans la garde royale. C'est-à-dire quoi? En gros, tout le monde est soumis à la loi morale. Tout le monde a le devoir du respect de la loi morale selon le verbe de Loba, donc selon la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatambale. C'est la loi morale consignée dans Bible Kalatambale, donc les lois et les commandements qui ont été remis au peuple à travers Boussi, sur la montagne sacrée. Boussi, je répète, c'est celui dont ils ont appelé dans les Bibles classiques, dans les religions dites révélées, Moussa, Moshe, Moïse. Et donc tout le monde est soumis à cette loi morale. Tous ceux qui s'écartent de cette loi morale sont repris par les forces de sécurité. Et la force de sécurité est la seule institution qui est admise à prononcer un jugement dans l'Empire du Cameroun. Et de leur jugement, ils ne prononcent aucun châtiment. Maintenant, en fonction des grades, il y a ceux qui sont à même de donner un jugement. Il y a ceux qui sont à même de transférer ceux qui sont jugés au sein de la garde royale. Et dans la garde royale, c'est la seule institution qui est à même de prononcer un châtiment. Et donc, dans la garde royale, celui qui a subi le jugement et qui n'est pas d'accord avec ce jugement selon le verbe de Loba a le droit de demander un jugement par un initié en chef consacré dans la spiritualité ancestrale du peuple noir consigné dans Bible Kalatambale. Et donc, un nouveau jugement est fait. Et le châtiment également est prononcé selon la spiritualité ancestrale du peuple noir consigné dans Bible Kalatambale, la seule Bible authentique sans erreur ni contradiction, qui relate la véritable histoire du peuple noir, que vous pourrez donc vous procurer dans les éditions soulassant.com. À côté de la garde royale, il y a les forces de défense. Les forces de défense de l'Empire opèrent au sein de l'Empire et en dehors de l'Empire. Les forces de sécurité, c'est différent des forces de défense. Les forces de sécurité concernent, à l'image de la République du Cameroun, les forces de police. Les forces de défense, à l'image du Cameroun, concernent les corps militaires. Et dans les forces de défense de l'Empire,
opère au sein de l'Empire et en dehors. C'est l'institution chargée de défendre l'Empire contre l'anti-vérité selon le verbe de Loba, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatampale. Donc tous les manquements tout ce qui concerne les manquements à la loi morale et qui sont susceptibles d'atteindre l'intégrité territoriale de l'Empire du Cameroun, c'est les forces de défense qui ont la charge de défendre l'Empire du Cameroun contre tous ces manquements-là. Le souverain pontife est à la tête des forces de défense. Le souverain pontife, c'est celui qui est à la tête de l'Empire du Cameroun. Ces décisions de défense sont prises autour de la table de fidélité. Dans une des vidéos précédentes, on avait vu que la table de fidélité est le conseil spécial auprès du souverain pontife. Et donc, puisque toutes les tribus, le territoire occupé par toutes les tribus du Cameroun sont subdivisés en cantons et en communes, et donc ces communes ou alors ces cantons ont à leur tête les chefs spirituels communaux. Ces chefs spirituels communaux de tout l'Empire, c'est eux qui constituent le conseil spécial du souverain pontife. C'est eux qui s'asseyent à la table de fidélité. Et on dit le souverain pontife est à la tête des forces de défense. Ces décisions de défense sont prises autour de la table de fidélité selon le verbe de Loba, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consigné dans Bible Kalatambale, en présence de tous les généraux du royaume. En présence de tous les généraux du royaume. Elle est formée des enfants de l'Empire initiés en chef consacré dans toute forme et sorte d'art du combat conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatambale. La force de défense dans l'Empire du Cameroun est la garantie du respect de la loi morale et de l'éradication de l'anti-vérité dans l'Empire du Cameroun et partout où nécessité se fait ressentir dans le monde conformément à la vision commune du peuple noir et assure le maintien de l'ordre social selon le verbe de Loba conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatambale dans l'Empire suivant la vision commune du peuple noir. Donc ça c'est en ce qui concerne les forces de défense dans l'Empire du Cameroun. Loba se glorifie.